guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort? Alors, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2. « 1 Corinthiens chapitre 2. Du premier verset au verset 5. Alors il est écrit ceci, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc l'apôtre Paul dit, quand je suis venu parmi vous, le sujet le plus important que j'ai voulu partager avec vous est pratiquement le sujet exclusif, parce que tous les autres sujets dépendent de celui-là, c'est Jésus-Christ. C'est ça le sujet du partage de l'évangile. C'est Jésus. Et il rajoute Jésus-Christ crucifié. Voilà. Et il dit, d'ailleurs, quand j'étais au milieu de vous, je n'étais pas impressionnant. Je n'avais pas non plus des discours impressionnants. De sorte que votre changement, votre transformation soit clairement, tienne son origine clairement de Dieu et non de mon éloquence et non de ma façon de m'habiller ou de me présenter ou de ma force physique apparente. Il a dit, j'étais faible au milieu de vous et je vous ai dit que tout a été réglé par Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ crucifié. Et notre exhortation de ce matin, c'est Jésus-Christ sacrifié. Jésus-Christ a été sacrifié pour nous. C'est ça le thème central de l'Évangile. Et le passage qu'on vient de lire nous montre que c'est le thème central. Parce que Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. C'est ça le thème. Mais pourquoi il a été crucifié? Nous allons lire un cas pratique qu'on retrouve dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Donc que personne ne nous distrait. Le thème central du message de l'Évangile, c'est la croix de Jésus. C'est Jésus-Christ crucifié. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant Dieu, concernant le royaume de Dieu, mais nous devons toujours rester autour de l'essentiel. Donc nous lisons dans Marc chapitre 2 l'histoire suivante. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était.
et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Maintenant, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Alors, nous sommes dans cette maison remplie de personnes qui écoutent Jésus, mais il y a 4 personnes qui amènent un homme paralytique. Comme ils ne peuvent pas passer, ils font une ouverture sur le toit pour faire descendre l'homme devant Jésus. Cet homme est paralytique. Alors, on s'attend à quoi? Sachant que Jésus guérissait les personnes, donnait la vue aux aveugles, ressusciter les morts. Alors quand on descend ce paralytique devant Jésus, les gens s'attendent à quoi? Ils s'attendent à ce qu'il le guérisse. Ils s'attendent à ce qu'il dise, « Monsieur, je vois ta souffrance, lève-toi et marche. » Parce que dans l'esprit de tout le monde, ce dont un homme a besoin, c'est d'une bonne vie sur terre. Et quand on descend ce paralytique devant Jésus, on s'attend à ce qu'il dise « Lève-toi et marche » parce qu'on connaît le pouvoir de Jésus. Mais Jésus va se servir de ce cas pour nous expliquer lui-même l'objectif de sa mission sur terre. L'objectif de sa mission sur terre, l'objectif principal, c'est de prendre les péchés de toute l'humanité, de porter ça sur lui. C'est ça l'objectif, parce qu'on peut être en bonne santé, on peut être très riche, on peut avoir des châteaux. Le péché nous conduira quand même à notre perte. Le péché nous conduira quand même à notre destruction. Vous savez, les gens qui suivent les infos, il y a dernièrement une affaire qui a circulé sur Internet, le monsieur Epstein aux États-Unis, qui se serait suicidé en prison. On pense qu'il a été assassiné en réalité parce qu'il avait des secrets des grands de ce monde. Cet homme, pendant des années, étant très riche, allié des princes et des présidents de ce monde, pendant des années, a exploité des jeunes filles. De jeunes filles et jeunes garçons, pendant des années, des mineurs, il les a exploités. Il avait, dans le 16e arrondissement, un hôtel à lui, dans le 16e arrondissement, tout un immeuble à lui. Il a toute une île carrément aux États-Unis. Et très riche, mais addict, esclave du péché, esclave de la luxure. Un jour, cela a fait quoi? Qu'on l'arrête. Il s'en est sorti à plusieurs reprises, mais la dernière fois, il s'en est plus sorti. C'était l'aller simple vers l'enfer à cause du péché. Le péché était en lui et l'argent ne pouvait pas résoudre ce problème-là. Le vrai problème de l'homme, c'est le péché. Comment nous le savons? Par la mort. Car il est écrit dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et dans Romains 6, 23, c'est écrit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Donc du moment qu'on pêche, il y a une loi de mort qui se met en place en nous.
c'est la loi du péché et qui nous entraîne à la mort. Donc personne ne peut dire qu'elle est sans péché. Personne. Parce que le fait que nous vieillissons et nous mourons atteste que nous avons le péché en nous. Et Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu porter le péché de tous les humains, de sorte que quiconque croit en lui soit pardonné et du coup ait une place au ciel, au paradis, et bien d'autres conséquences que nous allons citer tout à l'heure. Nous rappelons toutes ces choses qui semblent être connues parce que nous vivons une époque où il y a trop d'informations. Et le danger de trop d'informations, c'est nous faire perdre l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Jésus est venu nous sauver du péché. Parce que le péché entraîne la destruction, entraîne la division, entraîne la maladie. Le péché entraîne l'infirmité. Et surtout le péché, surtout le plus grave, ça entraîne la séparation d'avec Dieu. Et cette séparation d'avec Dieu entraîne le départ simple, aller simple dans le feu éternel, en enfer, loin de Dieu. Vous allez dire, mais c'est dur, mais oui. Qui a déjà passé la nuit avec des poubelles dans sa chambre? Qu'est-ce qu'on fait de la poubelle? On sort ça le matin, les éboueurs viennent, ils prennent, ils amènent ça à l'incinérateur, parce que c'est des microbes. Et comment voulez-vous que Dieu cohabite avec le péché? Lui qui est pur et saint, il ne peut pas. Et Dieu, quand il a tout fait, il a fait tout parfait, de sorte que dès qu'il y a une imperfection qui entrait, s'entraînait la mort, s'entraîne la mort, c'est une loi. Vous savez, les gens voient que le côté sanction, mais on doit voir les choses d'une manière comme une loi, pas insister sur le côté sanction. Les gens pensent que les gens aillent en enfer dans le feu éternel, ils ne regardent que le côté punition. Mais non, il faut regarder le côté loi. Donc quelque chose a été cassé dans la structure de l'existence d'une personne et cela entraîne la mort. Et comme ça entraîne la mort, cette mort-là est une sorte de pourriture qui doit être incinérée quelque part, gardée dans le feu pour ne pas polluer l'environnement. C'est ce que nous vivons déjà sur Terre face à nos ordures. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne les garde pas indéfiniment chez nous parce que ce sont des déchets. En quelque sorte, ce sont des choses mortes. Et qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans des poubelles qui vont être ramassés, récoltés, collectés pour être envoyés dans un incinérateur afin que nous vivions dans un environnement sain, plus ou moins. La perfection n'étant pas sur terre. Mais c'est la même logique spirituellement. Le péché entraîne une déformation, entraîne une rupture, entraîne une certaine pourriture dans l'être. Et Dieu qui est saint, parfait, ne peut pas supporter cela. Comme nous, si on est saint d'esprit et de corps, on ne peut pas supporter les poubelles dans notre chambre. C'est la même chose. C'est une loi. Et le péché a produit la loi de la mort parce que Dieu a fait l'univers de cette manière-là, que ce soit la perfection qui vive. L'imperfection, le péché entraîne la mort. Mais il est écrit que Dieu, dans son amour, a refusé que nous allions dans le feu éternel. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus pour prendre nos péchés et être condamné à notre place. C'est ce qui explique que Jésus-Christ a subi la mort à la croix, à notre place. Cet exemple nous montre cet homme qui est paralytique. Logiquement, tout le monde se dit, ben tiens, le Seigneur va le guérir. Mais le Seigneur nous enseigne. Il dit, ce dont vous avez le plus besoin, ce n'est pas d'une guérison physique, mais c'est une guérison spirituelle, d'un salut réel, à cause des péchés. Le vrai problème de l'homme, c'est le péché. Voilà l'enseignement qu'on tire de cet épisode. Maintenant, les gens qui sont autour, ils disent, mais lui, de quel droit il a? Qui lui donne le droit de pardonner les péchés? Seul Dieu peut pardonner
le péché. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va enlever la conséquence principale du péché dans la vie de cet homme. Quelle était la conséquence principale? C'était son infirmité. Voilà ce que nous dit la Bible, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort ne vient pas toujours directement. La mort a des agents qu'on appelle accidents, maladie, dépression, colère, division, divorce, débauche, drogue. Tous ces agents-là conduisent à la mort finale. Puis ensuite, à la seconde mort, à la mort définitive qui amène les gens dans le feu éternel. Il y a la mort physique, mais il y a aussi la mort définitive où on ne meurt pas en réalité, mais on est confiné, contenu dans le feu éternel pour ne pas polluer l'atmosphère de Dieu. Et Jésus est venu nous sauver de cette mort-là. Maintenant, les gens qui sont là, ils disent, mais il n'a pas le droit. Lui, il va leur dire, mais qu'est-ce qui est plus difficile? La phrase « tes péchés sont pardonnés » ou donner la puissance à cet homme afin qu'il remarche à nouveau. Enlever son infirmité. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Tout le monde peut dire la phrase « tes péchés sont pardonnés ». Mais qui peut dire « lève-toi et marche ». Alors, Jésus dit, afin que vous compreniez que j'ai le droit d'enlever le péché, au fait, afin que vous compreniez que j'ai déjà enlevé le péché de cet homme, au fait, c'est ce qu'il veut leur dire. Je les ai réellement enlevés. Parce que quand il dit, tes péchés sont pardonnés, eux ils disent, mais tu n'as pas le droit, il n'a pas le droit. Mais Jésus va leur dire, vous allez voir que j'en ai le droit, puisque ces péchés ne sont plus en lui. Et comment vous allez le savoir? Son infirmité ne peut plus continuer. Parce que son infirmité tenait par le péché. Et moi, j'enlève son péché, son infirmité ne peut plus tenir. Et donc, lève-toi et marche. De sorte que quiconque pouvait douter était confondu dans la confusion de voir que cet homme pouvait marcher. Donc, démonstration du fait que le péché a été enlevé. C'est comme si tu sors de chez toi, eh bien, de chez le médecin, il te donne un médicament, une semaine après, il t'appelle au téléphone, il dit, si tu as respecté les prescriptions, tu es guéri. Eh bien, comment tu vas le savoir? Tu fais des examens à nouveau? Oui, il n'y a plus de microbes. Mais lui te l'a dit à l'avance. Donc quand Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, Jésus le dit pourquoi? Parce qu'il sait qu'il les a pris sur lui-même. Il le sait. Parce que c'est lui qui prend les péchés de l'humanité à la croix. Et il sait qu'il s'en va à la croix et que les péchés de cet homme iront sur lui. Ça ira sur lui. C'est pourquoi il peut dire avec assurance, tes péchés sont pardonnés. Parce qu'il les a mis sur lui-même. C'est tout. C'est comme si pendant que tu dors, je vide tes poches. Tu te réveilles, je te dis, tes poches sont vides. Mais comment? Oui, mais parce que c'est moi qui ai vidé les poches. Et Jésus peut nous dire, tes péchés sont pardonnés, parce que c'est lui qui les a pris pour chacun d'entre nous. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Et quelle joie ça donne! Quelle joie ça donne! C'est comme c'est écrit dans le psaume 32. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas ses péchés. Heureux l'homme. Tu étais rempli de péchés, on te les enlève. Vous savez, même dans le monde, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle, ou toutes sortes de grâces qui peuvent être octroyées par des autorités du pays. On t'a arrêté, tu es en prison à cause d'une infraction, et une autorité, au moment des fêtes, il signe ta grâce. On te sort de prison, mais ton casier judiciaire est toujours rempli. C'est toujours écrit, il a été condamné à mort
parce qu'il avait fait ceci, il avait fait cela. Donc, on te sort par grâce, mais tu restes pécheur, tu restes condamné en réalité, puisque ton casier le dit. Mais ce que Jésus fait, c'est qu'il efface le casier judiciaire. Il enlève, c'est-à-dire que sur ton casier judiciaire, c'est maintenant blanc. Tu n'as jamais rien fait. Parce que lui, il a pris ça à son compte. Donc, Dieu n'est pas comme les gens de ce monde qui font des grâces présidentielles. Grâce présidentielle, c'est de l'injustice. Pourquoi? Parce que plein de gens ne vont pas en bénéficier, mais toi, tu en bénéficies. C'est de l'injustice. Donc le président dit, ben tiens, les gens qui ont fait des délits allant jusqu'à 5 000 €, je les gracie. Ou bien le président dit, mais telle personne, puisque le peuple réclame sa libération, je le gracie. Mais il n'est pas le seul à avoir commis ce péché-là. Pourquoi on gracie une personne, pas les autres? Vous voyez l'injustice dans la justice humaine. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice parce que sur ton casier, c'est écrit « à tuer ». Mais on te libère. C'est de l'injustice. Parce qu'il y a une contradiction entre ton casier judiciaire et ton état. Mais Dieu ne peut pas être dans l'injustice. Il est juste. Il ne peut pas te libérer tant que ton casier est rempli. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris ça à son compte. Donc ce péché-là que toi tu avais commis, c'est considéré désormais que c'est Jésus qui l'a commis pour toi. Et conséquence, c'est lui qui subit aussi la condamnation. Dieu reste toujours juste. Toi, tu es pardonné, mais c'est Jésus qui subit la condamnation à ta place. C'est ce qui s'est passé à la croix. C'est ça le message de l'évangile. Ce n'est pas un message compliqué. C'est juste que Dieu peut nous pardonner parce que Jésus a pris nos péchés à son compte à lui. Et il y a plein de passages qu'on pourrait lire là-dessus. Et c'est ce qui se passe. Il dit à cet homme-là, lève-toi. Et non, tes péchés sont pardonnés. Les gens veulent faire des philosophies. Il dit, mais attendez, je vais vous montrer qu'il n'a plus de péché en lui. Au moment où je lui ai dit que tes péchés sont pardonnés, j'avais déjà enlevé ces péchés-là. Je les ai enlevés. Vous allez voir qu'il n'a plus les conséquences de ses péchés. Alors lève-toi et marche. Donc l'homme a marché tranquillement parce qu'il n'avait plus sur lui les conséquences du péché. L'enseignement qui est là, c'est que Jésus replace tout son message de crucifixion, de salut, au centre de tout. Il veut dire, je suis venu pour vous sauver du péché. Maintenant, puisque le péché entraîne les maladies, entraîne les divisions, entraîne toutes les mauvaises choses, quand on est pardonné, une vie nouvelle commence pour nous. Et cela se montre par ces diverses conséquences. La conséquence finale étant la vie éternelle que nous recevons, qui se manifestera le jour de notre mort. Le jour où Jésus nous ressuscitera, on saura une fois pour toutes que clairement que nos péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, nous avons des avant-goûts qui nous montrent que nos péchés sont pardonnés. C'est comme cet homme-là, l'avant-goût a été sa guérison. Dis, mais tu ne subis plus les conséquences de tes péchés. Lève-toi et marche, puisque j'ai pris tes péchés sur moi. Pour quelqu'un d'autre, pour tout vrai enfant de Dieu, l'avant-goût, c'est la nouvelle nature qu'il reçoit. Une nature qui aime la bonté, qui aime l'amour, qui aime la vérité, qui aime Dieu et qui s'occupe des choses du ciel, qui considère que la terre est un endroit de passage. C'est la nouvelle nature. Cette nouvelle nature est un avant-goût jusqu'au jour de la résurrection où on recevra une nature glorieuse dans laquelle il n'y a aucune erreur, aucun mal, aucune saleté. C'est la nature glorieuse qu'on recevra le jour de notre résurrection. Mais en attendant, on reçoit la nouvelle nature de Christ qui cohabite avec notre chair et qui est censé dompter notre chair. Et c'est pourquoi il y a encore des luttes pendant que nous sommes sur terre, parce que il y a deux natures en nous, la nature de Christ et notre vieille nature qu'on est censé endormir.
Et dès qu'on oublie de l'endormir, elle se réveille et peut nous jouer des tours. Mais il y a la nature de Christ qu'on reçoit en art. Les arts, ça veut dire c'est des avances. Donc on reçoit la nature, l'Esprit Saint, comme avance de ce qui va se passer à la résurrection. Donc il nous donne l'Esprit Saint, on le sait. Dès qu'on pêche, on se sent mal. On veut demander pardon. Dès que Dieu nous appelle, on entend. Maintenant on peut entendre Dieu. On peut le comprendre puisqu'on a son esprit. C'est les avances que Dieu nous donne. C'est ça la mission du Seigneur. Il est venu pour être sacrifié afin que nos péchés soient pardonnés, que la colère de Dieu contre nous en tant que pécheurs cesse. C'est ça la mission de Jésus. Et l'apôtre Paul va dire quelque part, c'est une chose grave de rater un si grand salut. Pourquoi les gens fuient le Seigneur Jésus ? Pourquoi les gens fuient Dieu? Ils fuient Dieu parce qu'ils ne se sentent pas dignes de lui. C'est pourquoi ils fuient Dieu. Mais Jésus te dit, mais tu n'as pas à fuir. Moi, j'ai pris tes péchés. Si tu te sens indigne, sache que tu n'as plus besoin de te sentir indigne. Parce que moi, j'ai été considéré comme indigne à ta place. C'est ce qu'on va lire dans Ésaïe 53. Lève-toi et marche, puisque j'ai pris tes péchés. Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, c'est écrit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc on parle de Jésus. Il n'avait pas d'aspect extraordinaire. Comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, que lui-même Paul n'avait pas d'aspect extraordinaire. Il était faible, mais son message, c'était le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui a transformé les Corinthiens par la puissance de Dieu. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais voilà maintenant pourquoi Jésus meurt à la croix. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alors, ce passage nous dit qu'à la croix, Jésus-Christ, non seulement qu'il a porté nos péchés, c'est ce qui amène la condamnation, il a porté aussi nos souffrances et nos douleurs. Ça veut dire que si autrefois tu avais été maltraité par tes parents, tu peux être soulagé par l'œuvre de Jésus à la croix. Donc quand Jésus souffrait, vous savez, dès que Jésus a dit la phrase suivante, quand on est venu l'arrêter, il a dit la phrase suivante. Il a dit, c'est maintenant l'heure des ténèbres. Donc au moment où Jésus dit cette phrase-là, c'est maintenant l'heure des ténèbres, il se livre pour commencer ce qu'on appelle sa passion, c'est-à-dire ses souffrances. Donc il commence maintenant son travail de porter sur lui nos douleurs et nos souffrances. Ça, dès qu'il dit c'est l'heure des ténèbres, ça veut dire qu'il n'a plus de soutien du ciel. Il est livré. Plus de soutien du ciel. Il est livré. Faites de moi tout ce que vous voulez. Je suis en train de prendre chaque souffrance de chaque être humain sur terre. N'oubliez pas cet exemple-là. Lève-toi et marche, car j'ai pardonné tes péchés. C'est la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on croit en Jésus, nous pouvons expérimenter le fait que nos douleurs finissent. Parce qu'il les a prises à la croix. Voilà notre message d'aujourd'hui. Se rappeler de ce que Jésus
a fait à la croix, qu'il a été sacrifié. Il a pris notre place dans la condamnation du péché. C'est lui qu'on a considéré comme voleur, menteur. C'est ça qui l'a conduit à être crucifié, condamné à notre place. Mais il n'y a pas que ça. Mais c'est aussi qui s'est chargé de nos douleurs. Les douleurs que l'on ressent quand quelqu'un nous a trahis, Jésus-Christ a porté ça. Les douleurs que l'on ressent quand quelqu'un nous gifle, Jésus a porté ça à la croix. Les douleurs qu'on ressent quand on a subi des attouchements, Jésus a porté ça à la croix. Au moment où il dit c'est l'heure des ténèbres, quand je dis la croix, il faut comprendre, dès qu'il dit c'est l'heure des ténèbres, à partir de ce moment-là, il commence à souffrir pour nous. Il commence à porter toutes les douleurs de l'humanité, à partir de ce moment-là. Les douleurs qu'on peut ressentir lorsqu'on nous a volés, on nous a spoliés, Jésus-Christ a pris ça à la croix. Il a pris tout pour qu'il puisse nous libérer avec efficacité. C'est pourquoi il peut dire, Jean 8, 36, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Pour la simple raison qu'il a pris, il a mis sur lui. Il est sûr de ce qu'il dit. Il ne parle pas d'un souhait. Quand nous allons voir le médecin, il nous prescrit un médicament. Et parfois on nous dit, ah mais tiens, il a bien réagi au médicament, il est guéri. Et il y en a qui prennent les mêmes médicaments, ils ne sont pas guéris. Donc le médecin n'est pas à 100% sûr que tu vas être guéri quand il te donne un médicament. C'est pourquoi parfois on y retourne et on nous prescrit autre chose encore. Mais Jésus, il est sûr quand il te dit que tu es libre, parce qu'il a pris le microbe, il a mis sur lui. Du coup, tu n'as plus de microbe. C'est pourquoi Paul dit, comment on peut rater un si grand salut? C'est un médecin qui prend tes microbes, qui met sur lui-même et qui souffre de ta maladie à ta place. Jésus-Christ a pris toutes nos douleurs. Mais vous allez dire, mais je le sens encore, mais tu le sens parce que tu ne savais pas ce message peut-être. Aujourd'hui, sache-le, tu n'es pas obligé de sentir ta douleur. Il suffit que tu dises, Jésus, je crois qu'à la croix tu as pris ça, tu seras libre. Parce que nous sommes sauvés par la foi. Jésus-Christ a pris ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Cependant, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a pris nos douleurs. Même quand tu perds un être cher, Jésus-Christ a pris cette douleur-là. De sorte que tu peux expérimenter la délivrance de cela. Vous savez, il y a quelques siècles, les pionniers en Amérique, il y a des gens qui sont partis évangéliser une tribu indienne. Eh bien, ils ne sont pas revenus parce qu'ils ont été mangés par cette tribu-là. Et parmi les gens qui avaient été mangés, il y a un qui avait son frère qui faisait partie de cette mission, de l'organisation qui avait fait qu'eux, ils aillent en mission. Sachant que son frère a été mangé par cette tribu-là, lui, il est parti avec un autre groupe 2 mois après. Comment expliquer ça? La seule explication, c'est que cet homme-là était libéré, guéri du chagrin d'avoir perdu son frère par ces gens-là. Ils ont mangé son frère. Mais lui, il est parti avec un autre groupe 2 mois après, leur parler encore du même Jésus. Comment expliquer ça? L'explication est simple. Jésus-Christ a porté sur lui nos douleurs. Il a porté nos souffrances. De sorte que quiconque se confie en lui peut expérimenter cette délivrance, cette libération. C'est ça l'œuvre de Jésus. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Voilà.
Il a pris nos péchés et on l'a condamné à cause de cela. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui, il a été perturbé, troublé à Gethsémane. Il a été tellement troublé qu'il a transpiré du sang. Tellement troublé. En fait, notre châtiment à nous, qui nous fait peur quand on pense à nos péchés, quand on pense à notre imperfection, cette peur-là, ce trouble-là, tous les châtiments liés au fait qu'on se dise, mais si je meurs aujourd'hui, peut-être je vais en enfer. Tout ça, ben lui, il a subi ça à Gethsémane, à la croix. Il a subi tout ça. De sorte que, quand il dit, si le Fils vous libère, Jean 8, 36, vous serez complètement libre. Il sait de quoi il parle. Il parle de quelque chose qu'il a fait. Il ne parle pas d'un souhait. Il ne parle pas d'une mécanique mathématique ou biologique. Il parle de ce que lui, il a fait. Il a pris notre châtiment qui devait nous troubler éternellement dans le feu. Lui, il a pris ça. Vous allez dire, mais lui n'a vécu cela que pendant 24 heures. Non. Jésus est un être infini. Donc ces 24 heures-là, pour lui, c'était une sorte d'infinité. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est ressuscité, il a encore les traces des trous. Nous, quand on ressuscitera, on n'aura aucune trace d'infirmité, aucune trace de blessure, aucune. On n'en aura pas. On sera totalement nouveau. Mais Jésus a gardé les trous parce que son sacrifice est valable éternellement. C'est un sacrifice éternel. Ce n'est pas lié à 24 heures. C'est un sacrifice éternel. C'est pourquoi il garde les trous. Malgré sa résurrection. Il a été condamné à notre place. Le châtiment éternel qui nous attendait, lui, il a pris ça dans ce temps-là qu'il a amené jusqu'à la croix. De sorte qu'il peut dire réellement, je te sauve aujourd'hui. Il a dit à son voisin qui était avec lui à la croix, il lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a pris ses péchés, il a mis sur lui. Du coup, il n'est plus obligé de subir le châtiment éternel. Il n'est plus obligé de subir les conséquences du péché qui amène à la perdition éternelle. Il va au paradis. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Du coup, on peut prier pour les gens par rapport à la guérison quand on leur a annoncé la bonne nouvelle du salut, qu'ils réalisent que Jésus a réellement pris les péchés. Par leur guérison, ils peuvent comprendre que c'est vrai. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc quand nous prions pour la guérison, bien-aimés, prions avec assurance. Pour nous-mêmes, prions avec assurance. Vous allez dire, mais nous ne sommes pas tous guéris quand nous prions. Oui, parce qu'il y a des objectifs de Dieu dans certaines situations que nous vivons. Mais ça ne doit pas changer notre assurance dans la prière. Parce que nous ne prions pas pour une puissance hypothétique. Nous prions pour quelque chose qui est un héritage. Jésus l'a fait pour nous. Et ayant pris nos péchés sur lui, nous n'avons plus à être dominés par les conséquences générales du péché qui sont, entre autres, la maladie. Nous n'avons plus à être dominés par la maladie. Même quand parfois nous ne sommes pas guéris, nous sommes supérieurs à la maladie. Je me souviens, une fois on avait fait un jeûne de 5 jours, on mangeait chaque soir, mais pendant 5 jours, on se retrouvait pour prier. J'étais submergé par des douleurs sur tout mon torse, dans mon dos, au cou, submergé par des douleurs. Mais je n'avais pris aucun médicament et j'avais pu chaque jour jeûner et j'étais comme dans une sorte de félicité et de gloire que je regrette jusqu'aujourd'hui. Mais je ne veux pas qu'on me ramène la douleur. Hein. Mais je regrette quand même ces 5 jours-là, toujours, je dis, mais c'était 5 jours magnifiques. Magnifiques, parce que j'étais rempli de douleur, mais il y avait une puissance qui submergeait la douleur en moi. Pour dire que nous ne sommes plus dominés par la maladie. Pour la simple raison que Jésus a pris nos douleurs sur lui.
Il a pris nos souffrances sur lui, donc ça ne peut plus nous dominer. S'il nous guérit, gloire à Dieu. S'il ne nous guérit pas, sa puissance domine sur tout cela parce qu'il a retiré tout ça à la croix. Il a mis ça sur lui. Il peut dire à la douleur, tais-toi, parce que j'étais déjà mis sur moi, j'étais mise sur moi, et la douleur va obéir. C'est comme ça qu'il a dit, ah ben, vous doutez que je pardonne les péchés? Eh bien, monsieur, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché parce que Jésus avait la domination sur les conséquences du péché, ayant lui-même, par anticipation, pris le péché de cet homme-là. Voilà la réalité. Nous continuons. Nous étions tous errants comme des brebis, verset 6. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? C'est bien dit, il a été frappé pour notre péché. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il est clair que Jésus n'a jamais fait de péché. Lui n'a jamais rien fait de mal, mais il a pris notre mal sur lui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens dans le monde reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'œuvre de l'Éternel est en train de prospérer et Jésus est ressuscité. Il n'a pas connu la corruption. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Voilà le travail que Jésus-Christ a accompli à la croix. Nous lisons aussi dans Colossiens 2, 14 à 16. Colossiens 2, 14 à 16. Revenons à l'œuvre de Jésus, tout le reste en découlera. Si les péchés sont enlevés, le reste suivra. Ne nous laissons pas distraire par autre chose. Il est écrit dans Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses, par vos péchés, et par l'incirconcision de votre chair. Vous aviez une chair qui était entière, livrée au mal. Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors, ce passage nous dit qu'il y a un document qui accuse chaque humain. Chaque péché est compté. Il y a un document qui retient tous les péchés des humains. Chaque humain a son livre avec tous ses péchés. Alors, il nous est dit que Jésus a cloué le document en bouche de chaque humain. Il a cloué à la croix parce que lui-même a pris les péchés et dit c'est fini, vous n'avez plus à accuser ceux qui se confient en moi. Parce que oui, il y a une condition pour vivre cela, c'est se confier en Jésus. Si on refuse Jésus, c'est pourquoi c'est écrit, si on refuse Jésus, on est perdu. Parce que c'est le seul qui a pris nos péchés. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église qui peut te sauver. C'est Jésus qui a pris tes péchés. Et donc refuser Jésus, c'est signer son acte de mort, de perdition. Alors que ce salut est si simple et gratuit, pourquoi le refuserait-on? Et finalement, il a crucifié tout cela à la croix,
Du coup, le diable qui se sert de nos péchés pour nous matraquer, pour avoir un droit de nous matraquer, pour avoir un droit de travailler sur nous, il a perdu ce droit pour les enfants de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'il se ramène avec son droit de nous faire du mal à cause de nos péchés, on lui montre ce que Jésus-Christ a fait à la croix. On lui dit, mais oui, d'accord, tu prétends qu'il a volé, il a menti il y a 6 mois, 8 mois, mais oui, mais il avait demandé pardon, le sang de Jésus-Christ a effacé ses péchés. Du coup, le document ne vaut plus rien, puisqu'on ne condamne pas quelqu'un 2 fois. On est d'accord, si on t'a condamné 1 fois pour un meurtre, on ne va pas te condamner 2 fois encore pour le même meurtre. Alors, Jésus a été déjà condamné pour nous. C'est ce qu'on vient de lire. Il a cloué ce document de sorte que les puissants des ténèbres sont sans force devant les enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait de plus à la croix? Il a dépouillé les puissants des ténèbres. Parce que ce qui fait la force des puissants des ténèbres, c'est le péché. C'est le mal. C'est ce qui leur fait la force. Donc, comme Jésus a pris le péché sur lui, tous ceux qui croient en Jésus ne seront plus malmenés par les puissants des ténèbres à cause de leurs anciens péchés qu'ils ont déjà confessés, ils s'en sont déjà repentis. C'est fini, c'est passé, le sang de Jésus a effacé, les puissants des ténèbres ne peuvent rien du tout. Tout est lié au fait que Jésus a pris nos péchés sur lui. Conséquence, il prend les douleurs sur lui, les maladies et les souffrances sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Conséquence, il prend aussi la culpabilité du pécheur. Vous savez, quand on se souvient de ce qu'on a fait, ça nous fait honte et mal. Mais il a pris ça aussi. On ne va pas lire tous les passages. Ça, je cite ça rapidement, c'est dans Hébreu. Son sang purifie même notre conscience. Donc, puisque à la croix, il a pris même la culpabilité du pécheur. De sorte qu'il était honteux. Dans Corinthiens, on dit que Dieu l'a rendu péché pour nous. C'est lui qui a été le péché maintenant. De sorte que quiconque croit en lui se sente réellement innocent. Psaume 32, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Tu es comme un innocent. Parce que quelqu'un d'autre a pris tes péchés et l'a mis sur lui. Et c'est Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Tu n'as plus besoin de fuir Dieu. La plupart des gens fuient Dieu à cause de leurs péchés. Mais tu n'as plus besoin puisque Jésus-Christ peut te pardonner tes péchés et te donner une vie nouvelle. Qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse 12, 7 à 11 ? Apocalypse 12, 7 à 11. Il est écrit ceci. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc quand Satan est venu attaquer, ils ont dit, mais oh, tu attaques en fonction de quel droit? Mais à cause des péchés, mais non, mais c'est trop tard, le sang de l'agneau a effacé les péchés. Allez,
Satan a été lié, jeté, envoyé au loin. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais ça ne s'arrête pas là, mais à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire, un chrétien qui ne sait pas ça, il va se faire avoir par le diable. Mais un chrétien, un enfant de Dieu qui sait ce que Jésus a fait pour lui, il ne se laissera pas vaincre par le diable. Parce que comment le diable fonctionne? Il vient te dire, mais j'ai le droit, parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. J'ai le droit, parce qu'autrefois tu avais fait un fétiche. Donc j'ai le droit d'agir sur toi. Mais que doit être la réponse de l'enfant de Dieu? Oui, c'est vrai. J'ai fait ça autrefois. J'ai fait ceci. Mais le problème, c'est que à la croix, Jésus a pris tout ce que j'ai fait à son compte. Donc, de sorte que il a été déjà condamné à ma place. Je ne dis pas que je suis parfait, mais lui, il a été subi déjà la condamnation. Pourquoi vous voulez me faire subir ça une deuxième fois? Du coup, qu'est-ce que le diable fait? Demi-tour. 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 Il ne peut rien. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais quand tu commences à dire, ah non, 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 moi je suis correct, moi je suis droit, moi je suis pur. Ah, le diable dit, mais attention, moi j'ai le microscope qui sait scruter tout ce qui est péché. Je vais te sortir quelque chose que même toi-même tu n'y as pas pensé, mais c'est un péché. Ah, de ce côté-là, il est très fort, puisque c'est son domaine le péché. Il peut t'en sortir. Ne te défends pas en utilisant ta prétendue intégrité. Défends-toi en mettant Jésus devant toi. Tu mets Jésus devant toi. Tu dis, Jésus a subi ça pour moi. Et Jésus s'occupera de moi. Allez, c'est lui qui est devant. Vous savez, parfois quand on fait certaines prières, on chasse les démons, il y a parfois des démons qui disent à l'un d'entre nous, mais toi, de quel droit tu viens là? Toi aussi, tu viens me chasser? Et il y a des gens parfois qui ont peur, qui se disent, aïe, peut-être il a découvert une faille de ma vie. Non, mais c'est simple, il ne faut pas répondre comme ça. Il faut dire, le sang de Jésus m'a purifié. Tu n'as aucun droit sur moi, sors au nom de Jésus-Christ. Et parfois, certains esprits disent, mais toi, tu nous chasses, mais tu n'es même pas puissant. Il y a des gens qui commencent à chercher en eux-mêmes leur puissance. Mais non, tu n'as rien à chercher. Tu dis, moi, je ne te chasse pas au nom de ma puissance, mais au nom de Jésus-Christ. Parce que étant dépouillé, le nom de Jésus a pris le dessus sur vous totalement. Et au nom de Jésus, je te chasse. Il faut mettre Jésus devant. C'est tout. Maintenant, il y a une phrase qui dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien aimé, tout ça n'est pas juste une formule, c'est une vie. Nous devons consacrer nos vies au Seigneur. On ne doit pas vivre comme si c'était une formule qu'on met dans une poche à cause du sang de l'agneau, on chasse au nom de Jésus. Ah non, ce n'est pas de la distraction, ce n'est pas une école, c'est une vie consacrée à Jésus qui obtiendra tout ce qu'on est en train de dire là. Une vie qui est donnée, livrée. Je n'ai pas dit une vie où nous sommes parfaits, mais une vie qui est livrée à Jésus. Tu vis pour le Seigneur. C'est ça qui fait que le diable ne peut plus rien pour toi, parce que tu fais un avec Jésus. Il peut rien contre toi, le diable. L'œuvre de Jésus à la croix, c'est tout cela. C'est pourquoi notre frère Paul dit, je ne veux pas entendre autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que du coup, à la croix, on va faire le résumé encore, il a pris nos péchés. Ce qui fait quoi? Il prend les conséquences des péchés, donc la douleur, la souffrance. Il a pris ça sur lui encore. La maladie, il a pris sur lui. Mais il n'y a pas que ça. Il a déchiré le document qui nous accusait. De sorte que le péché qui fait la force du diable n'est plus une force pour le diable, puisque Jésus a déjà payé pour cela. Qu'est-ce qui fait la force du huissier? Mais c'est la dette que nous avons. Donc il vient et dit, monsieur, vous êtes endetté. Mais lorsqu'il vient, vous lui montrez la facture, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben,
il reprend son taxi, il part. Donc quand le diable vient attaquer, en disant, mais oui, mais il y a le papier de la dette. Toi, tu lui montres, mais oui, mais mon cousin Jésus a déjà payé ça à la croix. Qu'est-ce qu'il fait? Demi-tour. Ce n'est pas fini. À la croix, Jésus-Christ, comme on l'a dit rapidement, a pris la culpabilité du pécheur. Et finalement, avant finalement, il a pris aussi, il a crucifié la chair. C'est-à-dire que même si nous sommes pardonnés, nous avons encore notre vieille chair qui peut nous entraîner à pécher. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Pour que nous soyons vainqueurs, à la croix, il a crucifié aussi la chair pour qu'elle soit inopérante. Quelque chose de mort n'agit plus. Et pour expérimenter ça, il faut que nous on accepte les épreuves que Dieu nous envoie pour crucifier cette chair afin qu'elle soit inopérante. C'est ce qui fait dire à Pierre dans 1 Pierre 4:1, celui qui sait souffrir en a fini avec le péché. Donc, quand on sait accepter les souffrances que Dieu nous envoie, ça rend notre chair inopérante. Du coup, insensible au mal et au péché. Mais quand on conteste à chaque fois que Dieu nous envoie des épreuves, on laisse notre chair bien en vie, bien en force. Du coup, on va tomber souvent dans le péché. Nous devons accepter la crucifixion de la chair par les épreuves que Dieu nous envoie quotidiennement afin que nous expérimentions ce que Jésus a fait à la croix. Il a crucifié la chair. Et pour finir, lorsque Jésus-Christ meurt à la croix, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Dans l'Ancien Testament, le premier sacrifice qui a été fait au tabernacle, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a un feu qui est venu du ciel, qui est venu consumer le sacrifice. C'est la même chose quand Élie a combattu les prophètes de Baal. Il y a un feu qui est venu du ciel, qui a consumé le sacrifice. Et ce feu-là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le jour où Jésus-Christ a été crucifié à la croix, ça a été le sacrifice le plus parfait du monde entier, de tout l'univers. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé son feu, le feu du Saint-Esprit, en bénédiction de ce sacrifice. Et ce feu-là entre dans tous les enfants de Dieu pour leur donner une nouvelle nature. Ce feu-là entre dans tous les enfants de Dieu pour leur donner la vie éternelle. Le Saint-Esprit est venu physiquement dans Actes des Apôtres chapitre 2 par des langues de feu qui sont tombées pour relier les choses à ce qu'Élie avait fait, relier les choses au premier sacrifice au tabernacle. Le feu est venu du ciel et quand Jésus part, il dit à ses apôtres, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Que le Saint-Esprit vienne agir est dû à l'œuvre de la croix. Quand quelqu'un demande la puissance du Saint-Esprit sans relier à l'œuvre de la croix, il est en train de faire travail vain, œuvre vaine. C'est une bénédiction que nous recevons parce qu'on est entré dans l'œuvre de la croix. On devient un sacrifice avec le Seigneur, vivant, saint et agréable. Et cette bénédiction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Pierre dit dans sa première prédication. Il dit, convertissez-vous, repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc c'est un cadeau qui a été promis autrefois, mais qu'on ne recevait pas parce qu'il n'y avait pas encore le sacrifice idéal, le sacrifice parfait. Le sacrifice idéal, parfait étant accompli, quand quelqu'un y entre, il reçoit en bénédiction la puissance du Saint-Esprit. De sorte que, bien-aimés, nous devons nous poser des questions à notre époque. Est-ce que nous avons vraiment saisi l'œuvre de la croix? Parce que la puissance du Saint-Esprit semble s'être éteinte
on l'invente par des gens. Il pousse, il prie pour les gens, il les pousse. On invente la puissance du Saint-Esprit en disant, est-ce que vous sentez quelque chose? Vous sentez le vent? Vous sentez votre cœur battre? Mais non. Quand Jésus a promis la puissance du Saint-Esprit, il n'a pas dit aux gens, vous sentez quelque chose? Non. La puissance est venue, elle était réelle. La personne qui reçoit cette puissance réalise qu'elle l'a reçue. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui dise, est-ce que vous sentez dans l'atmosphère quelque chose? Non. Là, c'est parce qu'il n'y en a pas qu'on veut l'inventer, on veut la créer. Et ça ne marche pas comme ça. Nous devons revenir à l'œuvre de la croix. Nous devons revenir à ce que Jésus-Christ a fait. Nous devons nous-mêmes entrer dans cette logique-là. Suivre Jésus, c'est suivre son propre cheminement. Son propre cheminement a été d'aller à la croix. Il dit, quiconque veut me suivre doit porter sa croix et me suivre. Donc c'est ce cheminement-là qui après produit la puissance du Saint-Esprit, ramène la puissance du Saint-Esprit en bénédiction. Mais lorsqu'on pense que c'est une méthode, qu'on peut demander la puissance du Saint-Esprit selon une méthode, on se trompe. On doit entrer à nouveau dans l'imitation de Christ. Prendre la croix aussi, nous, à notre tour. Vivre selon la logique de la croix. Vivre en sacrifice. C'est pourquoi notre exhortation d'aujourd'hui, c'est Jésus sacrifié. Alors, si tu veux expérimenter la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit, sois aussi sacrifié. Livre-toi à Jésus. Tu expérimenteras les puissances du ciel. Comme lui a attiré le feu du ciel, tu attireras aussi le feu du ciel. Ce n'est pas par des méthodes que le feu du ciel viendra. C'est par l'imitation de Christ. Passer par le même fonctionnement que lui. Et cela est simple, comme nous l'avions expliqué, parce qu'il a fait tout pour nous. Il nous demande juste de refaire le même chemin, mais la différence, c'est qu'on est porté par lui. On fait le chemin ensemble avec lui. Alors, lui, il a déjà fait, donc il sait ce qu'il faut pour nous. C'est tout. Revenons à l'œuvre de la croix. Tu n'es plus obligé de continuer avec la vie que tu mènes. Tu n'es plus obligé de continuer dans la tristesse, dans la détresse, dans le mal, dans le péché, dans la double vie, dans le concubinage, dans le vol, dans le mensonge. Tu n'es plus obligé puisque tu as un sauveur. Quand Jésus est né, les anges ont dit paix aux hommes, que Dieu agrée. Nous avons un sauveur maintenant. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Pavel. Un bandit. Dès l'âge de 15 ans, 16 ans, il était déjà un bandit professionnel. Et il se terrait dans les forêts russes. Ils attendaient que les passants, les gens passent non loin de ces forêts-là, il les dépouillait et il s'enfonçait dans la forêt. Même la police ne pouvait pas les suivre là-bas. C'était toute une bande. Un jour, ils ont arrêté 2 personnes qui rôdaient dans le coin. C'était des chrétiens. Et ils les ont dépouillés. Ils n'avaient pas d'argent. Et ils les ont tués. Mais en les dépouillant, il y a un qui avait un Nouveau Testament. C'était ça leur butin. Le Nouveau Testament et un autre livre, j'ai oublié lequel. Ils l'ont ramené dans leur camp des bandits. Pavel s'est dit, puisque ça a été le butin, pourquoi pas le lire un tout petit peu, surtout que je me souviens que ma mère devait l'avoir aussi. Il a commencé à lire le Nouveau Testament. Il a commencé à lire. Et il a fini par tomber par l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus dit à un voleur qui était à côté de lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Alors, Pavel est surpris. Un bandit peut être sauvé. Donc, je peux être sauvé. Mais bien aimé, oui. Un impudique peut être sauvé. Tes
n'es pas obligé de rester dans le péché. Un esclave sexuel peut être sauvé. Un escroc peut être sauvé. Il suffit qu'il comprenne qu'il y a un sauveur, qui lui confie sa vie. Pavel lui dit, mais ce n'est pas vrai, il a été sauvé. Donc je peux l'être aussi. Parce que beaucoup continuent parce qu'ils se croient perdus à jamais. Non, Jésus a pris tout à la croix. Le péché de toute l'humanité. Tu n'es plus obligé de continuer ainsi. Tu signes ta condamnation. Et les gens remarquaient que quelque chose a changé chez Pavel. Il commençait à faire des allées et venues dans le camp, tout seul. Les gens lui ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, c'est le livre que je lis qui me trouble. Tous les bandits ont dit, eh bien, chaque soir, autour du feu, tu vas nous le lire aussi. Il a commencé à lire ça, chaque soir. Tout le monde était touché. Et à la fin, Pavel et 6 autres personnes ont décidé de donner leur vie à Jésus. Conséquence, ils devaient aller se rendre auprès des autorités. Se constituer prisonniers. Il faut qu'on comprenne, c'est ce que je suis en train de dire là. Ils ont quitté le reste des troupeaux de bandits avec des larmes. Ils sont partis au commissariat le plus proche. Le commissaire et les policiers voient des gaillards venir avec des armes, avec des choses. Ils ont peur, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens arrivent et disent, on faisait partie d'une grande bande de bandits et aujourd'hui on vient se livrer. Arrêtez-nous et jugez-nous. Mais le commissaire dit, mais pourquoi vous n'avez même pas fui? Ah non, on a donné notre vie à Jésus, on veut être en règle avec la société. On a fait du mal, on veut accepter le jugement de la société. Le procureur a appris la nouvelle. Il a dit, enfermez-les d'abord, je réfléchis, parce que là, ça me dépasse. Je n'ai jamais vu des bandits de telle trempe venir se livrer eux-mêmes. Alors, ils s'enquièrent, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, mais ils ont lu Jésus, ils ont lu un livre qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est ça qui les a changés. Le procureur rentre chez lui, il dit à sa femme, mais nous on a le Nouveau Testament, mais pourquoi on n'est pas changé comme eux? Il est écrit dans la parole de Dieu, les premiers seront les derniers, et certains derniers seront les premiers. Eux, ils avaient le Nouveau Testament dans la maison, comme beaucoup. Ils ont l'Évangile. Ils ont grandi dans l'Évangile, mais ils ne sont pas allés au fond de l'Évangile. Mais Pavel, comme il était voleur, bandit désespéré, il est allé au fond. Et il en a retiré son salut. Du coup, tout ce qui comptait pour lui, c'était vivre pour son maître. C'est tout. Vivre pour son sauveur. Le procureur n'a pas dormi la nuit. Il a dit à sa femme, comment nous on n'a pas trouvé ce qu'ils ont trouvé? Je vais moi aussi lire. Il a commencé lui aussi à lire. À la fin, lui aussi il a rencontré le Seigneur, qui sauve par son sacrifice à la croix. Vous savez, c'est extraordinaire. Jésus ne nous sauve pas parce qu'on a obéi. Il nous sauve par son propre sacrifice. Il prend tes microbes, il met sur lui. Quand quelqu'un comprend ça, il se dit, mais comment louper un si grand sauveur? Le procureur lui-même se donne à Jésus. Et il cesse d'être procureur. Il devient qui? Avocat de ces bandits-là. Il plaide pour eux, afin qu'ils reçoivent la plus faible peine, vu qu'ils sont venus se rendre. Et c'est ainsi que Pavel commence une nouvelle vie dans les prisons russes, en transformant chaque prison en église pour le roi des rois. Il prêche la bonne nouvelle, beaucoup d'autres se convertissent. Bien-aimés, une vie comparable à celle de Christ attire la puissance du Saint-Esprit et ça touche les gens se convertissent.
un musulman, docteur, professeur à l'université Al-Azhar de Caire, a fini par se rendre compte que l'islam était mauvais. Mais comme il était professeur, c'était compliqué pour lui. Il créait des séances de questions et réponses avec ses élèves pour les amener aussi à comprendre comme lui. Mais il se voyait essuyer des contradictions. On commençait à le traiter d'apostat, lui le professeur. Il est devenu dépressif, déprimé, avec des maux de tête violents. Esclave des anxiolytiques et d'autres comprimés. Et un jour qu'il allait encore s'approvisionner dans la pharmacie du coin en anxiolytiques et en autres comprimés, la pharmacienne qui était une enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, lui dit, écoutez, pourquoi vous prenez tant ces produits, ces médicaments? Il s'explique et dit, je suis professeur de l'histoire de l'islam, mais moi-même, je trouve que l'islam n'est pas bon. Cette contradiction-là m'a mis en dépression. Et si je ne prends pas ce que vous me donnez là, j'ai des maux de tête violents et je ne dors pas. La dame lui a dit, je te donne l'évangile de Jésus. Ce soir, je te donne aussi les médicaments que tu es venu acheter. Mais ne prends pas les médicaments d'abord. Tu pourras les prendre après. Mais commence par lire l'évangile. Si les maux de tête continuent, alors tu peux prendre les médicaments. Mais lis d'abord l'évangile. Quand quelqu'un est désespéré, il va essayer. Il arrive chez lui, il commence à lire l'évangile. C'était vers le soir. Vous savez, il ne s'est pas rendu compte, le sommeil l'a attrapé. Et il se réveille le matin, il a dormi sans problème. Plus de maux de tête. Parce que Jésus-Christ à la croix a pris les péchés qui produisaient les maux de tête. Il peut enlever les maux de tête. Cet homme se réveille, dit Jésus est vraiment la réalité. C'est lui le grand sauveur. À partir de ce jour-là, il commence à lire l'évangile et il ne va plus à la mosquée et on l'a accusé et on est venu l'arrêter. On l'a mis en prison. Lui ne connaissait pas bien les choses, mais il savait que c'était Jésus la solution. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a plongé dans une piscine, on a découvert sa tête et on a lâché les rats pour que les rats, pendant toute la nuit, mangent sa tête. Le matin, quand ils sont venus ouvrir la porte, ils ont trouvé les rats sur sa tête, mais ils n'avaient rien fait, ils n'avaient même pas mangé un cheveu. Ils dormaient sur la tête du monsieur. Ils n'ont pas compris. Ils l'ont sorti, ils ont dit, il y a un invité pour toi. Ils l'ont mis dans la salle d'invitation, de réception. En réalité, ce n'était pas un invité, c'était un chien méchant. Un gros chien, furieux et méchant. Ils l'ont mis à l'intérieur, ils ont fermé à clé. Et quand ils sont venus ouvrir, parce que lui, quand il est entré à l'intérieur, il s'est agenouillé, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Quand ils sont venus ouvrir, ils ont vu le chien qui se reposait sur lui, sans lui avoir fait aucun mal. Pour la simple raison que la méchanceté qui était dans le chien, Jésus a pris ça à la croix. Cette fureur-là, il a subi ça déjà lui. Du coup, le chien ne peut plus refaire ce qu'il a déjà fait à la croix. C'est ça le salut en Jésus-Christ. Une nouvelle vie, la puissance du Saint-Esprit. Plus de condamnation, qualifié pour le ciel. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors aujourd'hui, je nous appelle à venir à Jésus, à donner notre vie à Jésus. Même si tu es déjà officiellement chrétien, si tu n'avais pas réalisé ce que je viens d'expliquer là, ce que je viens de partager, dis au Seigneur,
je veux être au bénéfice de toute ton œuvre de la croix, de tout désormais. Je ne veux pas juste avoir le ticket pour le ciel. Je veux être au bénéfice de tout. Vivre une nouvelle vie. C'est ça la bénédiction, l'Esprit Saint. Vivre la puissance du Saint-Esprit qui apporte la guérison. Le feu de Dieu qui apporte le zèle. Et tout ça gratuitement, par amour. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède. Pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh, attaché. Ma confiance. En Jésus, j'ai placé ma confiance. Nul ami n'est meilleur que lui. Il a mis dans mon cœur. Il a mis dans mon cœur l'espérance que je veux chanter. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché. Alors, le dernier couplet qu'on va chanter nous montre les raisonnements humains d'aujourd'hui. Mais oui, mais il y a des guerres, il y a des enfants qui sont violés, il y a tout ça dans le monde. Vous dites que votre Jésus est venu sauver les gens. Mais comment il y a tout ça? Premièrement, il faut comprendre qu'à la croix, Jésus a pris tout ça. Et que si tous ces gens-là qui souffrent ainsi peuvent prendre Jésus dans leur vie, peuvent accepter Jésus, ils ne subiront plus ça. Ils seront guéris parce que Jésus a pris tout ça à la croix. Répondons aux gens. Le problème, ce n'est pas la maladie, c'est la guérison. Jésus peut guérir ce monde, mais il faut que ce monde l'accepte. Jésus peut guérir tout le monde, mais il faut qu'on croie en lui. Aujourd'hui, quand on nie l'existence de mon Dieu à cause des guerres, je ne puis expliquer la souffrance, mais je dis son propre calvaire. Aujourd'hui, quand on lit l'existence
dupliquer la souffrance. Mais je dis sa propre souffrance à lui. Oh, mais je dis sa propre souffrance. Attaché. Pour chacun de prier au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier afin qu'on soit au bénéfice de tout ce que tu as accompli pour nous à la croix. Nous venons prier afin de participer totalement à l'œuvre de la croix en toi, à ne rien enlever, Seigneur, totalement. Merci d'avoir pardonné nos péchés. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux vivre pleinement l'œuvre de la croix. Pleinement, car c'est un héritage que tu as obtenu pour moi. Je dis bien pleinement, Seigneur. Comme il est écrit, nous avons vécu à cause du sang de l'agneau, mais c'est aussi à cause de la parole de notre témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, Seigneur, nous préférons la mort plutôt que vivre une vie en dehors de ton œuvre à la croix. Nous voulons vivre pleinement cette œuvre, être nous-mêmes un sacrifice comme toi, afin que les autres humains soient sauvés à travers nous, Seigneur. Seigneur, je prie pour tous ceux qui s'engagent avec toi maintenant. Seigneur, que tu prennes leur vie en charge et que tu les conduises désormais à te servir. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur a été crucifié pour nous. Et si nous cherchons aussi à aller voir dans le tombeau, là où il a été mis, sur la porte, vous verrez qu'il est écrit « Jésus n'est plus ici, il est ressuscité ». Et c'est vraiment cette bonne nouvelle. Gloire à Dieu pour ce message. Il n'y a pas d'annonce particulière à part le fait qu'on se retrouve ici les mardis soirs à 18h. Et pour Internet, vous pouvez suivre l'enseignement à partir de 18h30. Et puis sinon, on se retrouve dans les cellules habituelles pour le mercredi et le dimanche. Voilà. Je vous invite à vous lever. Père éternel, nous te bénissons. Seigneur, parce que c'est vrai, tu es mort pour nous, tu as été crucifié pour nous à la croix. Et Seigneur, c'est notre raison de vivre. Seigneur, c'est de croire en toi, parce que c'est toi qui es la solution pour nos vies, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous l'as rappelé. Seigneur, aide-nous à ne pas nous détourner de cet objectif, Seigneur, qui est l'essentiel de notre vie chrétienne, Seigneur. Et que tu nous raccompagnes dans la paix, dans la joie, Seigneur, que tu bénisses chacun d'entre nous. Seigneur, que tu bénisses aussi ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, quelles que soient les raisons, que ce soit la maladie ou le travail, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur, bénis-les, guéris-les. Et Seigneur, nous prions que tu te glorifies et que tu bénisses tout ce que nous allons partager, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.